Bonjour à tous, c'est Patty Sud. Dans une vidéo précédente, j'avais présenté la box du coin du pâtissier. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la box du site Toc en main. Avec une délicieuse recette de choux chocolat framboise. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette box. Voici la box que j'ai reçue de Toc en main. Découvrons vite ce qu'il y a à l'intérieur. On y retrouve une carte de visite avec un code promo à valoir sur une prochaine box. Et à l'intérieur, il y a du sucre avec de la poudre de framboise déshydratée et bio en plus. Il y a en cadeau un petit sachet de gingembre offert, un sachet de sucre déjà prépesé. On retrouve aussi un sachet de chocolat Inaya. Il y a aussi un sachet de farine mélangée avec du sel. Mais encore, il y a une poche à douille réutilisable et ça c'est plutôt cool. Ainsi qu'une douille lisse 2A. Mais encore une spatule et ça tombe bien car j'en avais pas. Et pour finir, on retrouve la recette complète avec un QR code qui donne accès à un cours vidéo. On retrouve également ce petit QR code sous forme individuelle. Et qui c'est qui vient pointer le petit bout de son nez? C'est Aristote, bien sûr. Si vous voulez voir comment réaliser cette délicieuse recette de choux chocolat framboise, restez avec nous. Regardez ces délicieux choux. Ils se composent d'un chou, d'un fond crémeux au chocolat et d'une délicieuse chantilly framboise. Nous avons tous les ingrédients secs. Avant de commencer, il faudra prévoir de compléter avec les ingrédients frais. On passe maintenant à la réalisation de ces magnifiques choux et vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Et dans un premier temps, on va commencer par réaliser le crémeux chocolat. Dans un récipient, on va mettre nos 2 jaunes d'œufs avec le sachet de sucre. Et pas la peine de peser, on verse le tout. Et ça, c'est plutôt pratique. Et avec un fouet, on mélange bien le tout. Et à côté, dans une casserole, on va verser notre lait entier, ainsi que notre crème liquide à 30% de matière grasse minimum. Et dans un autre récipient, on va verser notre chocolat Inaya à 65% de cacao. Et dans le même temps, on va porter à ébullition notre crème avec le lait. À ébullition, on stoppe le tout, on verse sur nos jaunes d'œufs et le sucre et on mélange le tout rapidement. Quand on a fini de mélanger, on transfère le tout dans la casserole et on fait cuire à petit feu en remuant sans arrêt. Et pour cela, on utilise la spatule qui est fournie dans la box.
On arrête la cuisson quand la crème a épaissi. On peut le vérifier en tirant un trait au fond de la casserole. Si la crème ne coule pas sur le trait, c'est que c'est bon. On va pouvoir verser notre crème sur le chocolat pour le faire fondre. Et pour homogénéiser le tout, on va bien mélanger avec la spatule. Et pour avoir un crémeux bien lisse et bien brillant, n'hésitez pas à mettre un petit coup de mixeur. Regardez comme il est brillant. Il reste tout de même quelques petites bulles d'air dues au mixeur, mais c'est pas bien grave. Et en attendant la prochaine étape, on va le filmer au contact et le réserver au frais. Et on passe maintenant à la réalisation de la pâte à choux. Dans une casserole, on dépose notre beurre ainsi que notre lait. On fait chauffer le tout sur feu moyen. À ébullition, on éteint le feu et on ajoute notre sachet de farine. Avec la spatule fournie, on mélange bien jusqu'à former une boule. Quand la boule est formée, on rallume le feu pour dessécher la pâte. On éteint tout et on arrête de la dessécher lorsqu'on aperçoit une fine pellicule dans le fond de la casserole. Et on transfère la pâte dans la cuve du robot. Et tout de suite après, on allume le robot pour faire tiédir la pâte. La pâte est tiède, on va rajouter nos œufs un par un. La pâte a absorbé le premier œuf, c'est le moment de rajouter le second. Étant donné que j'avais mis des petits œufs, j'en rajoute un autre qui n'était pas prévu car sinon ma pâte est trop compacte. On n'ajoute plus d'œufs car la pâte forme un ruban. On voit sur la feuille la forme d'un V. C'est le signe qu'elle a une bonne consistance. Pour bien pocher nos choux, on aura besoin de la douille lisse fournie dans la box, ainsi que de la poche à douille. Cette poche est de qualité professionnelle et en plus, elle est réutilisable. On débarrasse toute la pâte dans notre poche à douille.
Et on vient pocher nos choux sur une plaque en toile ou sur du papier sulfurisé. Pour avoir des choux réguliers, ma technique c'est de compter dans sa tête et de s'arrêter à un chiffre, tout en fournissant une pression régulière sur la poche. Et avec de l'entraînement, on arrive à avoir quelque chose de régulier. Pour avoir des choux réguliers, je trempe mon doigt dans de l'eau et j'abaisse la petite pointe. Et on termine en badigeonnant de jaune d'œuf. Il est temps de les enfourner à 190 degrés pendant 16 minutes environ. Attention à ne pas ouvrir votre four trop tôt, sinon vos choux risquent de retomber. Regardez comme ils sont bien dorés et bien creux à l'intérieur. C'est le moment de réaliser notre chantilly à la framboise. Et on aura besoin de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum, bien froide. On commence par fouetter lentement. Il est noté qu'il faut 2 g de poudre de framboise déshydratée. La voici, on va pouvoir l'incorporer à notre crème. Je n'avais jamais fait de chantilly avec de la poudre de framboise et le résultat est juste excellent. Cette box m'a donné envie de refaire de la chantilly avec cette poudre. C'est une belle découverte pour moi. On peut arrêter de battre quand la chantilly est bien ferme. C'est le moment de mettre en poche notre chantilly et pour cela j'ai choisi une douille cannelée. Avant de pocher nos choux, on reprend notre crémeux qui était au frais pour le mettre dans une poche à douille. On commence par découper nos choux en deux. Dans le fond de chaque chou, on commence par mettre le crémeux au chocolat.
Et par-dessus, on va pocher notre chantilly en spirale. Et on termine en positionnant le petit chapeau par-dessus. Et on procède de la même sorte pour tous les choux. Pour la touche finale, on saupoudre de sucre glace. Voilà, nos choux sont prêts, il y a de quoi régaler toute la famille. La vidéo de la box Toc en main est à présent terminée. Pour ma part, je trouve cette box intéressante. Ce que j'ai aimé le plus, c'est la qualité des produits et des ustensiles professionnels, comme la spatule, la douille et la poche qui vont pouvoir me resservir. Pour la recette en elle-même, c'est bien choisi. Je n'aurais jamais eu l'idée de faire des choux avec un crémeux chocolat et de la chantilly avec de la poudre de framboise. Aussi, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette chantilly à la framboise et les choux étaient vraiment délicieux. On a même partagé avec les voisins. On sent bien que derrière cette box, il y a de la recherche. Bravo Toc en main. Donc si vous voulez créer vos pâtisseries comme un véritable professionnel, allez voir son site internet Toc en main sur Facebook et Instagram. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.